J'ai été stupéfait, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit depuis plusieurs mois ce genre d'annonce où les conservateurs ont tendance à présenter l'ensemble des dossiers de façon binaire. C'est noir, c'est blanc, il y a des bons, il y a des méchants. Et c'est encore ce qu'on voit hier, mais ce qui était surprenant, c'est que ça vient de la bouche du premier ministre et non pas d'un ministre. Et ça va complètement à l'encontre de ce que la société souhaite. On ne veut pas d'une société qui s'arme. Et ça va aussi à l'encontre des mesures des règles même de la possession d'une arme à feu. Lorsque vous possédez une arme à feu à la maison, il y a des règles précises sur l'entreposage. Entre autres, les armes ne doivent pas être chargées, elles doivent être entreposées dans des armoires verrouillées. Alors on voit bien que c'est pas une façon de réagir à un braquage, par exemple. Il y a un problème de fond. C'est, je pense, comme on l'a vu dans ce cas-là, comme on l'a vu sur les peines d'emprisonnement pour 35 ans, comme on le voit avec C-51, c'est une approche nettement populiste et qui tente de faire croire que les règles qu'on a présentement ne peuvent pas suffire alors qu'on voit bien que c'est tout le contraire qui se passe. C'est quand même particulier, on a l'impression que le discours s'américanise un peu au moment où les États-Unis se questionnent eux-mêmes aussi sur cette question-là. Bien, non seulement ils se questionnent, mais ils se questionnent à toutes les fois qu'arrive un malheur. Et évidemment, plus on multiplie les armes, plus on multiplie les risques de conflits possibles. Et si vous réagissez par mesure d'autodéfense avec une arme, c'est pas automatiquement admis en cours comme une preuve d'autodéfense. Il faut que la réponse à l'agression soit proportionnée. Alors imaginez si vous tirez sur quelqu'un, croyant qu'il était armé, vous découvrez après qu'il ne l'est pas, on a un sérieux problème. Sentez-vous que ça va devenir un enjeu électoral pour les élections à venir? En fait? Bien, je pense que non. On a vu déjà hier le ministre Lebel, qui est le lieutenant des conservateurs au Québec, essayer de remettre la pâte à dents dans le tube, ce qui est toujours un peu difficile parce qu'ils savent très bien que ce message-là n'a aucune résonance au Québec et pas beaucoup de résonance dans la plus grande partie du Canada.